Alors déjà, quel bonheur de retrouver tous ces personnages et de retrouver la patte, Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire qu'on se marre et en même temps visuellement c'est inventif, c'est fun, c'est pop. Il a un côté, humour d'adolescent, à vouloir mettre des blagues un peu trash, même visuellement, et en même temps de quand même suivre une histoire et cetera. Donc bon, vous connaissez Gardiens de la Galaxie, c'est peut-être, parmi les meilleurs films du MCU. On a, la je sais plus si c'est la première scène ou si quasiment s'il n'y a pas un plan ou deux avant, mais on a peut-être dès l'ouverture du film un long plan séquence sur Nowhere, donc qui est le nouveau QG, la nouvelle base des Gardiens de la Galaxie, qui part sur Rocket, qui écoute de la musique et qui chante I'm a Creep, I'm a Weirdo, et qui va finir sur le personnage de Quill, qui lui se bourre la gueule parce qu'il n'en peut plus d'avoir perdu son amoureuse dans la figure de Gamora. Et direct à la fin de ce long plan séquence qui doit durer bien 5 minutes, et on voit un peu tous les personnages dans leur quotidien dedans, tous les membres des Gardiens de la Galaxie, on a l'arrivée d'un premier ennemi, on va dire, d'un premier méchant, qui veut capturer Rocket, justement. Mais donc cette scène, elle est super chouette. Déjà, c'est rare de voir des plans séquences comme ça chez Marvel, c'est-à-dire que il y a vraiment une volonté de prendre son temps dans ce plan séquence-là, de faire monter la sauce, d'amener des thématiques, et en même temps, il marche très bien rythmiquement, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, il dure pas des heures non plus, etc. Mais il prend son temps et il nous montre un peu tous ces personnages, où ils en sont au début de cette histoire-là. Et en même temps, il permet un truc que moi je trouve hyper chouette, c'est que au bout de 5-10 minutes de film, bim, c'est bon, on a les enjeux, on sait ce qui doit arriver. Enfin, ce qui doit arriver en tout cas, ce qui va les amener sur une quête ou pas, ce qui va lancer l'histoire en fait, avec des enjeux assez clairs. Donc là, je vais faire un mini spoil, mais en réalité, encore une fois, on parle des 10 premières minutes du film. C'est-à-dire que Rocket va être blessé, et pour le sauver, il va falloir que les gardiens partent en quête de quelque chose pour le sauver, je vais pas vous en dire plus. Il y a plein d'idées, que ce soit visuellement ou de scénar dans le film, qui sont vraiment très très chouettes. Euh, Visuellement, je sais pas, je vais vous donner une idée con, mais par exemple, il y a un truc qui est plus ou moins un vaisseau, plus ou moins une planète, on sait pas trop, mais qui plutôt qu'être mécanique et organique, et du coup, pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir interagir à l'intérieur, etc., c'est avec un rapport technologique qui est très différent que de ce à quoi on peut avoir l'habitude en SF. En termes de scénar, donc je vous ai dit cet angle de la déprime. Euh, Il y a un méchant que moi je trouve hyper chouette, hyper intéressant, même si à la fin du film il devient un peu caricatural et que j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de relief. Il est quand même très chouette. Il y a cette façon de vouloir filmer l'action, de mettre en avant des choses, hein. Moi, je pense à cette scène de baston qui fait quand même très très Guy Ritchie. Enfin, c'est du James Gunn aussi, hein, mais vous savez, donc avec qui va être un faux plan séquence, donc un plan séquence qui va lier entre eux plusieurs plans plus ou moins fixes, de ralenti pour suresthétiser le moment d'un coup ou autre, mais au lieu justement d'avoir d'avoir des coupes entre ces plans-là, bah, on va juste avoir le plan qui reprend sa vitesse normale et qui va aller se positionner sur d'autres personnages. Il y a quelque chose aussi qui est très chouette dans les films de James Gunn en général, et particulièrement dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est le traitement des personnages un peu idiots ou un peu faibles, qui est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. Là, je pense à Drax notamment, qui va avoir tout un axe, j'ai pas envie de dire de rédemption, mais ça fait 3 films qu'on se moque de lui parce qu'il est débile et qu'il comprend rien à rien. Et en fait, on va montrer que même ce trait-là de sa personnalité en produit d'autres, et que c'est pas juste ah bah du coup il est rigolo, il est sympathique parce qu'il comprend rien et il est l'occasion de bonnes blagues, mais il y a aussi des choses chez lui en son fort intérieur, une beauté, une amour, une dignité, etc. Et notamment il y a une phrase, alors je vais pas vous le dire, mais il y a une phrase à la fin du film qu'un autre personnage lui dit, qui est quand même très jolie, très belle, et qui donne plein d'ampleur et plein de portée à ce personnage qui pendant longtemps était un peu un sidekick
rigolo. En fait, il y a des partis pris, notamment d'écriture, qui engrangent presque naturellement des défauts, mais qui permettent aussi des qualités. Et du coup, ça fait un film pas tout à fait parfait, pas tout à fait bancal, hein. Il reste en dessous du premier Gardien de la Galaxie, mais je pense qu'il est au niveau du 2, voire au-dessus. Il y a cette idée de vraiment mettre les personnages secondaires à l'honneur encore plus qu'avant. Donc là, on a alors à part Groot qui reste Groot, hein, qui reste un arbre qui dit une seule phrase, qui dit I am Groot et qui sait se battre. On a Drax et Mantis qui sont Mantis, vous savez, c'est la fille avec des antennes, qui sont plus creusés qu'il l'était jusque-là, avec des thématiques intéressantes, avec des vrais enjeux, y compris personnels et émotionnels dans le film. C'est sincère, quoi, il y a de la sincérité. On sent que James Gunn, il aime ses personnages, il aime ses films, qu'il fait vraiment ça de bon cœur et qu'il essaye pas d'appliquer une recette, mais sa patte à lui, quoi. On a évidemment la même chose avec Rocket qui, jusque-là, était le raton laveur qui dit des gros mots et qui tire partout dans les deux premiers films. Alors, même si j'exagère évidemment qu'ils avaient des lignes de personnages, etc. Mais là, a un rôle hyper important, a un rapport à l'enfance, à l'amitié, etc., etc., à la rébellion ou pas, à l'autorité. Et finalement, le seul truc qui marche pas vraiment dans le film, je trouve, et c'est pourtant un des trucs mis en avant dans la bande-annonce, c'est les rapports entre Peter et Gamora, donc son amour perdu réincarné en quelqu'un d'autre qui est la même personne, mais pas tout à fait la même personne. Je sais, c'est absolument pas clair, mais qui ont un peu tendance à être caricaturales, et notamment une Gamora qui n'existe pas des masses, et qui, à part en termes d'action pure, apporte pas grand-chose à la narration du film, quoi. On a Peter qui du coup est un peu délaissé dans sa fonction de héros, parce qu'en fait c'est un film qui va parler de Rocket, mais Rocket étant euh, absent, blessé pendant une grande partie du film, ça va plutôt être dans les flashbacks qu'on va découvrir comment il est devenu ce qu'il est. Et à la fois c'est très intéressant, à la fois ça crée un truc bancal, c'est-à-dire que ce qui se passe au présent, c'est d'essayer de le sauver, et ce qui se passe au passé, même s'il y a une histoire intéressante à suivre et plein d'infos et plein de choses chouettes, vraiment, avec des bonnes idées et tout, bah, vu qu'elle se passe au passé, puisque c'est des flashbacks, on sait, comment dire, on sait qu'il y a une fin à ça. Enfin, on sait qu'il va finir par arriver chez les gardiens. Même si les flashbacks s'arrêtent pas tout à fait là et fonctionnent pas tout à fait comme ça. Mais raconter une histoire au passé, c'est toujours bizarre. Il faut pas que ce qu'il y a dans les flashbacks soit la partie la plus intéressante ou la plus importante de la quête qu'on essaie de montrer dans un film. Puisque quand on va revenir au présent pour conclure, bah, on va juste être sur une conclusion un peu bancale du coup. Alors là, le film n'est pas dans cet extrême-là, mais il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. C'est-à-dire que quand je vous dis, bah, par exemple, on a des enjeux très clairs au bout de 5-10 minutes, ça, il faut aller partir, c'est urgent pour sauver Rocket. Bon, bah, ça lance une course effrénée et lance une course en avant, dont le personnage principal est Peter Quill et avec les autres gardiens de la galaxie, et on va pouvoir explorer ça, et en même temps, elle commence très bien et elle finit par n'être un peu que des péripéties pour combler et pour arriver à une fin qui, là, reprend de l'intérêt, où on va lier les deux thèmes thématiques de la ligne qui se passe au présent et la ligne des flashbacks. Après, ouais, c'est quand même super, c'est quand même hyper, hyper chouette de retrouver un pur bon Marvel, quoi. C'est clair que les Gardiens de la Galaxie, en tout cas sous cette forme-là, c'est fini. C'est clair que James Gunn s'en va euh, du MCU, notamment parce que lui, il va reprendre la tête de la nouvelle version du projet de DC au cinéma. Et le départ de James Gunn, qui avait quand même cette place à part dans le MCU, signe un peu la fin des haricots pour moi. J'avais tendance à penser que c'était le seul cinéaste un peu auteur à qui on laissait faire des choses, notamment parce que ça avait bien marché avec Gardien de la Galaxie 1. Et en fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on voit que Disney et Marvel essayent de faire venir des grands réalisateurs, en tout cas des réalisateurs qui ont des succès. Sam Raimi notamment pour
le dernier Doctor Strange, j'ai plus son prénom, mais Zhao pour les Éternels et qui réalisera aussi les Éternels 2. Ils ont cette volonté de ramener des réalisateurs et des réalisatrices un peu confirmés, un peu auteurs, mais je crois que James Gunn était un peu le seul qui arrivait à être les deux, à la fois à bien bosser avec les studios, à comprendre leurs attentes et à pas se mettre en guerre avec eux, et à la fois à savoir exactement où et comment il allait pouvoir instaurer sa patte à lui, tout en respectant les demandes des studios et sans lutter contre, et presque même en intelligemment comprenant suffisamment ce qu'on attendait de lui pour mettre exactement au bon endroit sa patte et savoir adapter les demandes très précises de Marvel, hein. Notamment, on sait que chez Marvel, par exemple, les grosses scènes d'action sont très visualisées en 3D et on demande juste au réalisateur de nous refaire cette scène, quoi. En fait, on veut que ça ressemble à ça exactement, débrouille-toi. Et je pense que James Gunn a le talent pour savoir faire exactement ce qu'on lui a demandé tout en mettant un peu autre chose dedans, peut-être rythmiquement, peut-être en mettant une blague à ce moment-là, ou en maîtrisant sur le montage, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les Gardiens de la Galaxie 3? Bah non, c'est sympa, quoi. Allez mater ça, c'est vraiment peut-être votre chance d'avoir un dernier bon Marvel au cinéma, quoi.